Du coup, on va commencer directement par parler vite fait du Catstall Gathering de ce week-end. Donc les serveurs NA, Europe et Asia ont fait leur match. Je vais vous donner vite fait le résumé de ce qu'il s'est passé. Et ensuite on parlera vite fait des decks qu'ils ont joués. Alors, en serveur Asia, on a eu donc Salty contre Mokizuki. C'était donc la petite finale, donc pour le troisième et quatrième, sachant que le cash prize, si je me souviens bien, c'était 1000 euros pour le, enfin 1000 dollars pardon. Ouais, l'euro a bien diminué en termes de valeur. Donc c'est 1000 dollars pour le premier, 600 pour le deuxième, 300 pour le troisième et 100 pour le quatrième, si je me trompe pas. À vérifier les chiffres, mais il me semble que c'est cet ordre-ci. Du coup, pour la petite finale du serveur Asia, c'était donc Salty contre Mokizuki. Salty a joué le deck Eula Nomad Mona, un des decks que je trouvais un des plus forts, et pourtant, il ou elle a perdu deux fois avec ce deck face à une Fischl Naidaline, la fameuse Finally, puis a de nouveau perdu contre le deck Yelan, Manifestation du Tonnerre et Signora. Vous verrez que ce deck là est assez présent également. Donc c'est trois decks très connus, ces trois là, ce deck sont assez connus, mais c'est donc Zuki qui a gagné deux fois avec ces deux decks. Et en grande finale, nous avons donc Ozma contre Inzaghi. C'était donc un peu plus serré que juste avant, donc c'était la finale du serveur Asia. En premier round, nous avons eu Xinkyu Chongyun Razor, donc un des decks qu'on m'avait conseillé et parlé récemment, face à une Yelan Manifestation Tonnerre Signora, donc classique également. C'est donc la Manifestation Tonnerre avec Yelan et Signora qui a gagné le premier round. Ils ont enchaîné derrière avec Ozma qui jouait Finally, donc Fischl Naidaline, face à Xinkyu Chongyun Razor. Donc là, ils ont un peu inversé les rôles. Et c'est encore une fois le Xinkyu Chongyun Razor qui a perdu. Et en dernier match, donc la Finally a gagné. Donc en dernier match, ça s'est retrouvé avec Ozma qui jouait la Mona Eula Nomade, qui s'est retrouvé contre cette fois-ci la Xinkyu Chongyun Razor. Donc Ozma a changé 3 fois de deck. Il n'a pas voulu rejouer le Xinkyu Chongyun Razor, il a sorti la Mona Eula Nomade et a perdu contre le Xinkyu Chongyun Razor. Donc bonne victoire de Inzaghi qui a donc gagné la finale de l'Asie. Félicitations à lui. Côté américain, nous avons donc Lab, Charlotte et Shan qui se sont affrontés pour la petite finale. Lab Charlotte a joué Nomade la Mona et a remporté contre un deck assez original qui est Layla, Tarta, Barbara. Et Yelan, je vais te demander de bien vouloir te taire pendant que je parle. Ensuite, en deuxième round, nous avons eu de la côté de Charlotte Xinkyu Chongyun Razor, tiens donc, contre une Yelan Manifestation et Signora. Donc encore une fois deux decks qu'on connaît bien, et c'est le Xinkyu Chongyun Razor qui a gagné. Donc félicitations à Charlotte pour sa victoire en petite finale. Et en finale américaine, nous avons eu Frédéric contre Ting. Et là, c'était franchement un des matchs les plus intéressants de tous ceux que j'ai vus, parce qu'il a affronté une Finally du côté Frédéric, donc, qui jouait Fischl Naidaline, et lui a joué une Fischl Linette Hypostase Cryo. C'était la première fois que je voyais ce deck en compétitif, et il a gagné, mais à rien sur le premier round. Ça s'est vraiment joué à peu grâce à Linette et son soin, qui lui a permis de récupérer un peu de PV, qui lui a fait survivre et donc remporter la victoire. Et derrière, en deuxième match, on avait donc du côté Frédéric, Yelan, Manifestation de Tonnerre, Signora, encore un deck classique, face à une Klee, Manifestation Bennett, le fameux deck de la 4.3 qui a un peu roulé sur tout le monde et qui était un peu mis de côté parce qu'il était un peu moins stable, enfin un peu moins efficace qu'avant. Donc félicitations à Ting pour le serveur Amérique. Et enfin du côté Europe, ce qui nous intéresse un peu nous de notre côté quand même, vu que c'est là où j'ai perdu, disons-le. Nous avons donc Happy qui a affronté Re. Happy a joué une team assez classique, enfin assez originale également. Layla Ningguang Barbara, du cancer mais stall très très dur à tuer, contre une Xinkyu Chongyun Razor, encore une fois, ce fameux deck avec ces trois éléments et cette combinaison d'attaque avec Razor. Et ce match a été l'un des plus longs que j'ai jamais vu, parce que Happy a survécu à un tour où Re a fait la combo Jet et a réussi à survivre. C'est impressionnant comment le deck de Happy était tenace, mais vraiment, c'est... Waouh.
D'ailleurs, si vous voulez, hop, j'ai pré-shot le truc, mais hop, j'aurais pu le montrer juste avant, mais j'ai gardé les decks de tous les joueurs pour vous les montrer si jamais ça vous intéresse, évidemment. Donc voilà le deck que Happy a joué. Le cancer absolu, j'ai envie de l'appeler. Donc Layla, Ningguang, Barbara. Ce deck joue énormément les shields avec Teniste Millit, vu qu'il joue 2 éléments identiques. Non, il joue 3 éléments différents, mais même en jouant 3 éléments différents et n'ayant pas accès à la résonance hydro, il a énormément de soins, avec surtout Barbara et Layla qui crée beaucoup de shields. La combo, ensuite vous pouvez geler avec Barbara qui fait attaque coordonnée cryo grâce à Layla. Bref, c'est le cancer absolu, ça permet de bloquer beaucoup d'attaques. Et justement, il avait bloqué Razor, si je me souviens bien, lors d'un bon timing, et du coup, Razor n'a pas pu faire tous ses dégâts. C'était extrêmement doré. Ouais, triple élémentaire sans rêve doré. C'est très très rare que je vois ça. Un deck cancer comme il faut, ouais, tout à fait. Et comme je l'ai dit, oui, pas de rêve doré, que du shield. Mais vraiment que du shield. 3 cartes de pioche, enfin 3 artefacts pour piocher facilement avec Timaeus, plein de boucliers. Visage du vétéran qui est très présent dans les decks de tournoi maintenant. Vu qu'il y a beaucoup de cartes, enfin beaucoup d'effets de cartes qui font que il y a des dégâts perçants, ce genre de choses, et ben on crée toujours un dé élémentaire du personnage, donc ça permet de récupérer un dé, et ensuite vous pouvez piocher une carte. Donc c'est un artefact qui se rentabilise assez vite, et qui permet de piocher sur les tours suivants, donc c'est assez fort. Ensuite, en deuxième round de Happy contre Re, il a donc joué Yelan, Manifestation Tonnerre, Signora du côté de Happy, donc un deck assez classique, face à une Finally, donc Fischl, Naïda, Linné. Et là, c'est cette fois-ci Re qui a gagné, donc Finally contre Manifestation, vous l'avez ici, hein, hop. C'est pas celui-ci, mais il est où? Ah, il est là. Voilà, le deck de Happy, qui a donc joué celui-ci, et qui a donc perdu contre une Finally, hein, la Finally classique. Le nom du deck n'est pas... Enfin, le nom... c'est celui de Mokizuki qui avait joué sur Asia, mais les decks sont assez proches en soi. Il y a peut-être une carte ou deux qui changent. C'est vraiment, mais à rien du tout. Genre, vous mettez un plat différent, vous mettez une carte en plus pour l'opéra. Bref, c'est vraiment des petites modifications selon le joueur, mais le cœur du deck est le même. Hein. Triple élémentaire, Nanatsuki, la fée chargeuse avec la boîte à graines, le vent nouveau de liberté pour achever si besoin en 2 attaques. Le corps du deck est le même, mais il y a toujours une ou deux cartes qui peuvent changer. Donc voilà pour Finally. Et enfin, donc ça s'est fini en 1-1 à ce moment-là. Et en petite finale, du coup, on s'est retrouvé avec Yelan, Manifestation Tonnerre, Signora, qui a donc été rejouée par Happy. Et Re, qui a essayé de jouer donc la Xinkyu Chongyun Razor, qui est juste... Non, perdu. Elle est où? Elle est là. Donc voilà, c'était la version de Ozma. Le concept est le même, hein, c'est triple élémentaire avec Rêve Doré, Natsuki avec forcément Donyarzad pour aller piocher rapidement les compagnons, récupérer le Rêve Doré. Et d'ailleurs, dans la version de Ozma, j'ai remarqué qu'il y avait Catherine et également Déplacement rapide avec Je m'en charge. Donc c'est vraiment assez étonnant de sa part d'avoir joué ça. Mais pour le reste, le truc est très très classique. Hein, c'est... pas encore perdu pour monter un ulti et potentiellement activer Jet sur une fin de partie, les remontoirs, la fleur de Sonyata, bref, c'est du classique. Et donc, sur cette finale, enfin sur cette petite finale Happy contre Re, qui s'est terminée en 1-1, le dernier match, c'est donc Yelan, Manifestation Tonnerre et Signora qui l'emportent. Autant vous dire que ce deck Yelan, Manifestation Tonnerre, Signora était clairement le deck le plus joué de tous les continents rassemblés. Et enfin, la grande finale de Europe, c'était donc Nightmare. Je l'appelais Nightmare parce que son nom était écrit en chinois-japonais. Je ne savais pas du tout comment ça signifiait, mais en anglais, j'entendais vite fait que le deck s'appelait apparemment Nightmare, donc j'ai repris ce nom-là pour, pour son nom. Alors voilà, c'était plus simple pour moi. Donc c'était Nightmare contre Kevin Z, et ça a été un 2-0 de Kevin Z qui a joué le deck Hippocampe, Linné et Yao Yao, donc c'était la version que j'avais vue avec d'autres joueurs ici. Très très bonne version qui tank très très bien en début de partie grâce à Yao Yao son invocation, ainsi que l'hippocampe et les millénaires qui tankent bien les invocations. Et derrière c'est du classique Natsuki, Timaeus, avec les artefacts, beaucoup de plats avec le chef Mao pour bien tenir le début de partie, et pouvoir tanker les déchaînements élémentaires adverses. Et derrière, bon, c'est de la combo classique, vous faites du liné en fin de partie, quand l'adversaire a pris un peu d'éléments dendro et électro, dès qu'il est bien affaibli, vous allez sur liné et vous finissez la partie.
Voilà, donc ça c'était la première game. Et sur la deuxième game, nous avions donc Xinkyu, Layla, Barbara, donc le dernier deck de Nightmare que j'avais ici. Voilà, qui était assez original également. J'ai jamais vu cette version-ci. Surtout, enfin, Barbara Layla, c'est très commun ensemble, mais vous voyez qu'avant on avait une Ningguang, là le Nightmare joue un Xinkyu. Donc en vrai, c'était pas plus mal, surtout qu'il met l'épée à une main, épée du faucon, pour vraiment finir la partie avec. Et du côté de Kevin Z, c'était un deck Manifestation de Tonnerre, Signora, Yelan, qui a gagné, enfin avec lequel il a gagné 2-0. Voilà, donc félicitations à Kevin Z pour sa victoire sur le serveur Europe. Bon bah voilà, on a fait le tour des decks qui ont été les plus joués. Hein. Si jamais il y en a un qui vous intéresse, n'hésitez pas. De toute façon, vous pouvez retrouver les rediffusions du Castle Gathering saison 2 juste en tapant Castle Gathering S2 sur YouTube. Vous allez vite les trouver. Vous aurez les 3 serveurs sur 3 vidéos différentes. Elles sont très faciles à retrouver. Et les joueurs étaient vraiment excellents de A à Z. Même quand les lancers D étaient mauvais, en vrai ils ont réussi à bien s'adapter, on voit que ce sont des joueurs professionnels de toute façon, ils sont pas là pour rien. Donc très très plaisant. Et du coup ce soir on va jouer un de ces decks-ci. Et donc j'ai déjà choisi, ce sera le deck de Ozma, qu'on va jouer, la version de Ozma avec Chongyun, Xinkyu et Razor. Vite fait une petite dernière statistique, le deck Eula Nomad Mona a été joué par 3 joueurs sur les 12 du coup. 1, 2, 3, 4, ouais ça 12 joueurs. Le deck Fischl Naida Line, donc la fameuse Finally, n'a été présente que 3 fois, étonnamment. Ah non, 1, 2, 3, 4, donc pardon, 4 fois, je me suis trompé. Elle était présente chez seulement 4 joueurs. Par contre, le deck Yelan Manifestation Signora, donc celui-ci, a été présent chez 8 joueurs sur les 12. Donc si on devait faire un top des decks les plus... Enfin, le meilleur deck de la version 4.4, ça serait celui-ci. Ça serait cette version Yelan Manifestation Signora. Vraiment très classique. Hein. On joue Alliance de Roche pour récupérer plein de dés quand on lance la combo avec Rêve Doré. On peut très facilement remonter nos dés. On a le chef Mao pour piocher nos plats et récupérer des points de vie. Activer roule à viande à la menthe. Bref, c'est une version qui est extrêmement agressive. Vous faites énormément de dégâts grâce à Yelan et Manifestation de Tonnerre. Ou Signora si vous voulez geler l'adversaire pour l'empêcher de faire ses combos. Mais en soi, la version est extrêmement forte. Donc ce deck a été présent chez 8 joueurs. Et enfin, vite fait, le deck qu'on va jouer ce soir, Chongyun, Razor, Xinkyu, a été présent chez 4 personnes sur le tournoi. Et tout le reste, c'est des decks originaux, donc qui ont été joués qu'une seule fois dans ces finales et ces demi-finales. Voilà, donc ce sera tout pour ça. On va pouvoir commencer les games tout de suite. Vu qu'il y aura bientôt la maintenance, on va pas non plus trop tarder. Allez, c'est parti. Ah bah avant, je suis bête. Peut-être faire comme une petite présentation du deck, vu que j'ai pas trop développé. Donc c'est un deck Jet pour commencer, triple élémentaire. Donc on retrouve tout l'attirail habituel, hein. Boucle d'oreille du parieur, rêve doré pour regagner des dés. Rêve doré qui va être nerf demain. Allez, tu coûteras du coup 3 de plus et tu rendras pas un dé omni, mais un dé supplémentaire de l'élément du personnage. Très bon nerf pour moi, c'était clairement une carte beaucoup trop forte, présente dans quasi tous les decks. Si Rêve Doré n'est pas présent, ce sera généralement des cartes de bouclier avec le casque des milites qui est joué. Mais cette carte était vraiment juste trop forte, donc il fallait un petit ajustement. Ensuite on joue également Anneau de Fluidité pour piocher quand on trouve une attaque normale, il coûte 0, donc c'est toujours gratuit. Et Cœur de la Brillance de Kvarena qui permet de piocher une carte quand on se fait attaquer. Les deux cartes se valent, hein, c'est soit vous faites attaquer, soit vous attaquez, mais c'est à peu près identique. On joue la version avec Catherine dans son deck, mais il y a également un déplacement rapide je m'en charge pour pouvoir se positionner et faire potentiellement un déchaînement élémentaire pour activer nos jets. On joue l'île fiable pour récupérer des dés, enfin récupérer nos dés perdus. Triangle 9ème pour piocher grâce à des attaques normales, enfin physiques surtout, ou des réactions élémentaires. Une fois que 3 réactions ou dégâts physiques sont infligés, on pioche 2 cartes, c'est très pratique, ça coûte 0, donc c'est toujours gratuit. Devenir Erzad pour piocher nos compagnons, Nanatsuki pour réduire le coût de nos artefacts, Jet pour finir la game grâce à des cartes qu'on sacrifiera sur notre terrain. Donc une fois qu'on a sacrifié 6 cartes, elles passent donc à 6 stacks et on récupérera 4 dés sur elles.
voire 8 si on en a 2 de posés, pour ensuite enchaîner nos attaques et finir la game. Forcément on fait chercheuse avec boîte à graines qui peuvent être des très bonnes cartes qui vont se défausser assez facilement. Pour nous aider à défausser, on joue Fleur de Sonyata pour enlever directement une carte sur le terrain. Donc ça peut être un îlot fiable, ça peut être une boîte à graines qu'on veut sacrifier. Bref, c'est assez pratique, surtout qu'elle nous rend 2 cartes de soutien et que la prochaine carte de soutien aura un coût diminué de 1, donc c'est très très puissant. La princesse sanglier pour sacrifier nos artefacts. Hein, dès qu'ils sont équipés, on commence à jouer la princesse, on les pose l'un sur l'autre, ça nous fait récupérer des dés omni, au maximum 2 par carte princesse sanglier. Ici on n'a qu'une seule carte dans le deck, mais si vous voulez en jouer 2, c'est tout à fait viable. 2 stratèges pour piocher 2 cartes directement, ça ne coûte que 1, ça fait piocher 2, donc ça reste une très bonne carte. Incendie verdict en fin de partie quand on voudra lancer notre stratégie avec Jet, ou pour bloquer un tour puissant de l'adversaire, pour éviter qu'il fasse, qu'il utilise des plats pour augmenter son nombre d'attaques ou se soigner. Un peu encore perdu pour monter un ulti et potentiellement lancer la carte de Jet en même temps, donc très très efficace, et également forcément Ode à la lyre pour remonter nos artefacts dans la main, comme surtout le rêve doré, pour ensuite regagner des dés et enchaîner les dégâts. Voilà, et enfin, vite fait pour dire, on jouera souvent Xingqiu en début de partie pour récupérer son déchaînement élémentaire, on le gardera, je pense, le temps de récupérer également Jet. Chongyun pour jouer l'adversaire si besoin grâce à sa compétence, et va infuser les attaques normales de tous nos personnages en cryo, vu qu'on a un épéiste à une main et 2 épéistes de main. Et Razor qui sera le DPS principal de la team en fin de partie. Une fois son déchaînement lancé, vous allez infliger du cryo avec son attaque normale si le terrain de Chongyun est activé. Vous allez enchaîner avec les dégâts du loup du tonnerre qui va infliger 2 points de dégâts, donc 3 s'il y a une réaction élémentaire, et donc infliger de lourds dégâts. Et ensuite vous aurez les épées Xingqiu qui vont également s'appliquer. Donc très très forte combinaison qui peut nous permettre de littéralement finir une team en un seul tour si Jet a été activé. Voilà, allez, donc ce sera la version d'Ozma avec ce deck. C'est parti. Alors, on commence contre une Nilou. Une team Nilou. Normalement, on a un bon match-up, vu que c'est assez fragile, on va dire, un deck Nilou en début de partie. On va peut-être garder un déplacement rapide. L'adversaire commence. Vu qu'il est qu'à 3D, je pense qu'on va en garder un en main. Et on va garder la fleur également. Ok, très très bonne main de départ. Donc on va commencer avec Xingqiu, j'ai envie de vous dire, mais s'il commence avec Naïda... Bon, on verra bien. Ouais, il commence avec Naïda, tant pis. Quoique non, c'est même très bien que ce soit Naïda la première, parce que là, tant que Nilou n'a pas fait sa compétence, il ne va pas créer, il ne va pas générer de noyau dendro sur le terrain. C'est-à-dire qu'il aura un noyau dendro classique. Et donc Xingqiu va donner un noyau dendro qui ne servira à rien à l'adversaire. Donc là, faire sa compétence aurait un grand intérêt. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Ok, il lance les dés. Donc lancer en l'air, hein, une carte qui va être totalement désuète en 4.5, vu que la bibliothèque de Favonius va coûter 0. Donc vous la posez et vous pourrez relancer vos dés une fois de plus chaque tour. Donc le lancer en l'air qui va être totalement inutile. Clairement cette carte ne sera plus jouée, donc je pense qu'elle aura un buff d'ici à 4.6. Je vous l'annonce. Elle a beau relancer 2 fois vos dés, c'est une carte qui prend de la place dans le deck. Si on peut la remplacer par un effet de carte qui dure tous les tours, c'est clairement beaucoup plus rentable. Voilà, il fait sa compétence, nous on va mettre notre casque dessus. Hop, on enlève 3 dés qui ne servent à rien. On récupère 2 dés hydro, on fait la compétence, et normalement, comme on fait une réaction élémentaire, je ne sais pas si ça s'active. Non, ça ne s'active pas. C'est seulement si l'adversaire... Ouais, ce personnage affecté est actif et qu'un adversaire subit une réaction élémentaire. Donc là voilà, on lui a donné un noyau dendro qui ne lui servit à rien, donc on est plutôt bien là. Ok, il joue Catherine, bof, soit.
Le truc c'est qu'il n'a pas encore mis de Dendro sur Xingqiu, donc là-dessus on est assez tranquille. Par contre au prochain tour il va pouvoir commencer à nous mettre assez mal. On va poser Donyerzad, poser l'île fiable et voir un peu ce qu'on récupère. Une deuxième Donyerzad, on peut la poser, elle est gratuite. Là je pense que je vais ne rien faire, histoire de piocher. Parce que là, il faut absolument que je récupère mes jets assez rapidement, et le seul moyen que j'ai de piocher, enfin, pour piocher actuellement, c'est l'île fiable. Donc je pense qu'on va se servir de son effet et ne rien faire pour l'instant. De toute manière, j'ai un bouclier qui me protège encore, donc on va partir du principe que j'aurai encore 2 attaques au prochain tour. Ok, parfait. On va encore piocher 2 grâce à l'île fiable. Par contre, il me faut absolument de l'hydro ce tour-ci. Donc on va faire 2 attaques. Ouais, bon, heureusement j'ai de quoi... Ah, parfait, Jet est déjà récupéré. Donc on va pouvoir poser la première. Récupérer un Chang le 9ème, on va le poser. Maintenant que une Jet est posée, on va en sacrifier une de Donyerzad pour essayer de récupérer d'autres cartes de compagnons. J'aime quand ça fait ça. On va pouvoir poser le petit Timmy. Le sacrifier. Ah, derrière j'aurais peut-être dû poser une carte avec. Bon, c'est pas grave. On peut poser elle, c'est gratuit. On peut poser l'île fiable également sur Donyerzad. On arrive à 4. Ok, merci pour le plat. On peut poser également le terrain au domaine de l'aurore sur ma mère. Et là, plus qu'une carte, et donc on pourra poser Jet et faire notre déchaînement élémentaire. Jet qui pond des jets, c'est magnifique. Non, c'est pas Jet qui a pondu une jet, c'est la fleur de Sunyata, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, je suis totalement d'accord avec toi. Avoir une jet là-dessus, c'est toujours très plaisant. Donc là, je pense qu'on peut le faire ce tour-ci. Hein. Ah, est-ce qu'il me tue? Oh non, me dis pas qu'il me tue. S'il vous plaît, me dites pas ça. Non, c'est bon. Ouf. À 1 point de vie. Merci le shield. Ah, surtout qu'il a fait l'attaque chargée. Bon, on va se faire plaisir, là. On va se faire plaisir. Donc, on peut poser Jet. On va enlever cette carte. Hein. On s'en servira pas. Quoique, elle me permet de coûter 0. Je pense que l'île fiable ne sera pas utile ici. Donc, on va l'enlever. Tac. On a notre déchaînement élémentaire de près. On n'a pas besoin de déplacement rapide, je pense. Ouais, on n'en aura pas besoin. On fait notre déchaînement. Et on va aller récupérer le kill sur Naïda, sauf si tu veux pas. L'adversaire qui doit être paumé parce que tu poses tellement de compagnons en peu de temps. Ah bah, c'est vrai que ça doit étonner. Ah, il va peut-être faire son déchaînement. S'il le fait, tant mieux. Hein. Moi, j'ai un peu encore perdu. Hein. Bah parfait. Moi, ça me va. Merci, mec. Très franchement, merci. Allez, on va sur Razor. Oh là là, en plus on récupère boucle d'oreille du parieur. Justement ce qu'il me fallait. Bon là il y a 0 dés, on va faire notre déchaînement élémentaire, récupérer 2 dés. Tiens, t'as pas remis les voix des persos dans les paramètres. Ah bah oui, mince. C'est à cause de l'autre là. Tout à fait, bonne remarque. Voilà, bon bah... j'aurais pu poser la fée chercheuse, c'est pas grave. Sachant que le déplacement est gratuit. Grâce au domaine. On va aller sur Chongyun, histoire de canaliser les dégâts un peu sur un autre personnage, sinon là... clairement, Razor était mort au prochain tour, et comme c'est lui qui a les boucles d'oreille du parieur, forcément. Mais bon, comme ça, vous qui n'avez pas les voix, vous pouvez écouter la mienne, donc c'est gagnant-gagnant au final. Mais ouais, je remettrai les voix juste après. Merci pour la remarque. Bon bah là, une fois qu'on aura posé le terrain, on va geler automatiquement celui qu'on attaquera, donc tu
peux te soigner, mec, de toute façon. Je pense que c'est gagné de mon côté. Hop. J'ai pas de défense à mettre, de toute façon, là, il y a juste à taper. Si Chongyun tombe, ben, Razor finira la partie, dans tous les cas. On récupérera des dés, donc... Ouais, donc bah, attaque normale. Soit. Donc là, on va lui mettre 2. Et derrière, il va se prendre l'électrocution et les épées d'eau. 2 et encore 2 derrière. Bon bah GG Razor. Ah, et cette carte qui va être buff. Ah bah il joue aussi la bibliothèque dans son deck. Oh là là. Donc 2, puis 3, et il aurait pris encore 1 avec les épées d'eau. Merci pour le GG. Allez, je vais remettre les voix. Alors, de l'Evap avec Line Xiangling. Et l'Océanite. D'ailleurs, l'Océanite qui a été totalement absente du tournoi, ce que j'ai vu. On va partir là-dessus, ça me paraît pas mal. Ok. Bon bah on commence avec Xingqiu. Hein. Il va sûrement commencer... Ah non, il commence avec Line. Ok. Soit. Ça serait bien d'avoir un peu plus de dés hydro. Ah, j'aurais voulu en avoir un de plus. Bon, c'est pas grave. Commencer par ça. On va équiper ça avec Xingqiu, fait une attaque normale. Et voir ce qu'on pioche. Ah bah, stratège, justement. Alors, hype pour les cartes de la 4.6. 4.6, je sais pas. 4.5, oui. À moins que tu es dans le turfu. Et que tu nous parles de 2 mois et quelques. Ouais, t'as fait un petit... petite erreur de mise à jour. T'inquiète pas. On va pouvoir poser Donyerzad contre un dé électro. Poser l'île fiable. Récupérer Nanatsuki, ok. Traumatrixé par Arikino. Ah bah oui, c'est vrai qu'elle a été annoncée pour la 4.6. Je vous le dis franchement, j'espérais qu'elle ne sorte jamais en tant que personnage jouable. Ça m'aurait fait plaisir. J'ai canné quand j'ai vu l'annonce. Bah pareil, ouais, j'ai canné, moi aussi. J'hésite. J'aimerais faire ma compétence, histoire d'éviter de prendre trop de dégâts en fin de tour. Ouais, je pense que je vais devoir enlever les boucles d'oreilles. Hélas. Allez. J'étais mentalement pas prêt non plus. Mes primos pour Alekino sont déjà prêtes perso. Bah, moi aussi, de tous les cas. Le personnage sera invoqué, c'est sûr et certain. 4.5 du coup, oui, hyper hype. Il me semble que je l'avais dit en plus. Hyper hype pour la 4.5, donc prêt à faire absolument toutes mes invocations demain et à jouer toutes les cartes du TCG. Ok, là il a fait un gros tour. Je pense que je peux sacrifier la boîte à graines sur Nanatsuki. Comme ça on commence déjà à sacrifier des cartes. Allez. Les primos de la 4.5 c'est du bonus pour moi. Bon, moi c'est toujours été du bonus depuis la 4.2 il me semble. Voire même avant. Ouais, voire même avant il me semble. Vu que j'ai jamais été en rab de primogème pour mes invocations. Et ce depuis longtemps. Donc là il y a déjà 12 dés. Ah, là il est en loose dés. Ah il va invoquer avec l'Océanide à tous les coups. Bah nous on va devoir piocher, je pense qu'on va activer le déchaînement tout de suite de Xingqiu, histoire de commencer à piocher nos cartes. Ouais, je pense que c'est le mieux à faire. On pourra faire notre déchaînement sur un autre personnage, c'est pas un problème. La 4.5 c'est un patch vide, tout à fait d'accord. Totalement d'accord sur ce point de vue. C'est vraiment encore une fois un patch note de transition, il n'y a pas grand chose. Du moins pas énormément à faire. On va poser notre jet tout de suite. Et là on va essayer l'île fiable s'activer. J'ai pas d'autres cartes à jouer je pense. Xingqiu a fait son taf. Après on peut finir le tour sur un autre personnage. Histoire de piocher encore un peu. Je pense qu'on va aller sur Chongyun. Hop.
enlever un des pyros, comme ça on a 3 dés d'éléments différents. Et on pourra normalement geler un personnage au prochain tour, on va bien voir. Par contre, c'est moi ou Hoyoverse devient de plus en plus fainéant en faisant que un nouveau personnage par patch là. Ouais, c'est vrai qu'ils enchaînent... ils ont enchaîné 2 patchs avec un seul 5 étoiles. Ouais, c'est sûrement parce que c'est une transition. Pour l'instant, on aura, je pense, plus de choses en 4.6, je suppose. Parce qu'on attend toujours un personnage. Je sais pas où il est, ce personnage. Je sais même pas comment il s'appelle, ce personnage. Si vous voyez de qui je parle. Qui aurait dû être là depuis très longtemps. Mais dont on n'a aucune news. On va enlever ça. Je sais pas si je garde Electro. C'est Clondide. C'est pas son nom anglais, ça, par hasard? La Chlorinde, un truc comme ça. Si je win, non. Si seulement. Ouais, Chlorinde. Depuis la 4.0, j'en ai marre. Pareil, je sais pas pourquoi elle est toujours pas là, alors que pourtant elle a un style vraiment super cool. Ok, on n'a pas eu la deuxième jet, mais on peut peut-être la récupérer avec ça. On va enlever la première dernière ZAD. Et normalement, voilà. Magie. Ben, on va pouvoir peut-être essayer de faire le déchaînement ce tour-ci, vu qu'on a toutes les cartes nécessaires pour ça. On va mettre ça à Razor, je pense. Je pense que là, on va faire de la magie. On va faire beaucoup de magie comme le deck l'indique. Alors, la compétence de Chongyun. On frôle déjà les 80 personnages jouables dans le jeu, de toute façon, non? Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup. Comment ça? Ah oui, le même effet que Yae, oui, effectivement, on la voulait tout de suite et elle est venue que très tardivement. Mais encore, Yae Miko, elle est venue assez vite finalement par rapport à Chlorinde. Si elle est toujours pas là en 4.6, je vais m'inquiéter en vrai. Bon, par contre, on parle, mais le mec en face, là, il commence à avoir un plutôt bon effet. Hein. Ok, il remet Goba. Donc là, il va sûrement vouloir faire son déchaînement. J'aimerais l'en empêcher, du coup. J'ai pas spécialement envie qu'il me prépare un déchaînement de Xiangling tout de suite, donc on va faire une attaque normale. Ouais, on va faire une attaque normale tout de suite. Quoique, on peut aller, grâce à notre déplacement rapide, on peut aller sur Razor et faire une attaque normale avec lui. Comme ça, on fait une réaction élémentaire et on pioche. Ok. Nanatsuki numéro 2. Il va sur l'Océanide. On va remonter l'artefact, je pense, tout de suite, histoire de voir combien de dés il nous reste si on fait ça. Là, je suis à 6 dés malheureusement, donc on va voir ce qu'on récupère sur elle. On va enlever Donyarzad, elle sera pas utile. Ok. Ça me rend un dé, mais c'est pas ça qu'il me faut. Ah mince, il me manque un dé pour pouvoir jouer la deuxième jet et donc activer les deux de ce tour-ci. Aïe aïe aïe, il me manque un dé. Je pourrais le faire du coup au prochain tour, mais je risque de perdre Razor ce tour-ci si je laisse Liné faire le taf. Après, je peux enchaîner les attaques normales. Comme ça, tout le monde est gelé, et prochain tour, on est bien. Ouais, je pense qu'on va déjà commencer par faire une attaque normale en plus. Et voir un peu ce qu'il fait. Ok, on va récupérer un Chongle 9ème. Et là, s'il va sur Liné, je sais pas si j'ai le kill d'ailleurs. Non, je fais que 3, donc il n'y aura que 4 dégâts. Par contre, là, s'il va sur Liné, je pense que j'ai le kill. Hein. Je fais 3, non, je fais 4 aussi. Il va sur Liné. Après, si je fais le déchaînement élémentaire maintenant, je récupère 3 dés. Je récupère 3 dés et je mets Liné à 1. Ça se tente en vrai. Ça se tente. Ça, je peux le jouer, ça va me rendre un dé pour un dé en échange.
Ok, j'ai récupéré un pas encore perdu. Mais là j'ai Jet qui me rend 4D, donc je peux encore taper son Liné si j'ai envie. Lui il a 8D, mais je pense pas qu'il a vraiment envie de rester sur lui, parce que si jamais Liné meurt, ben il fait fin de tour. Ah, il donne un arc. Il veut piocher 2 cartes. Derrière, moi je m'en fiche, j'ai encore Chongyun et Xingqiu. Hein. Mais tu rends 3 points de vie, mais au final, je te tue, mec. Hein. Ça sert à rien de rendre 3 points de vie là-dessus, à moins que tu switches. Parce que là, moi, je vais te faire super mal. Hein. Ouais. Sauf que l'effet ne marche que si t'es encore sur le terrain. Tout le monde va prendre des dégâts. Ouais, on va pouvoir taper encore une fois. Dégâts de zone. Et là, bon ben... C'est dommage que j'ai pas eu les dés du parieur. Enfin, les boucles d'oreilles du parieur. Ça m'a permis de finir la game, mais en 2-2. Alors, comptons. 2 points, 4 points, beaucoup trop, et 1 point pyro. Bon, je pense qu'on va laisser Chongyun mourir en héros. Qu'il le souhaite ou non. Allez, merci pour ton dur labeur. Mais là, clairement, c'est toi qui as le moins de points de vie et qui va permettre déjà de piocher aussi. Donc, allez, sacrifice pour la team. Merci de ton sacrifice. On va aller sur Razor, je pense, pour finir la partie. Ouais, RIP. Rejoins la tente. Ah bah tout à fait, bonne remarque en vrai. Bonne remarque. Bon, je pense que c'est gagné. Très clairement. Razor a son effet d'actif. Elle fait pas plus de 3 points de dégâts avec son déchaînement. Et elle n'attaque même pas si elle a pas son déchaînement. Donc c'est win. On va frapper une fois, elle a 2 points de vie. Derrière, on va avoir l'enchantement qui va d'ailleurs faire plus de dégâts. Et derrière, l'eau du tonnerre va frapper l'océanide. Donc c'est win. Je vois pas comment il s'en sort. Vas-y, étonne-moi. Comment tu t'en sors de ça? Avec 2 cartes en main. Bon bah il s'en sort pas. Allez. C'est win. 3 points de dégâts. Il change de personnage. Au revoir le casque. Et 3 points de dégâts. Allez, 2-0. Ah, mince. Ah là là, le match retour. Ouais, je me disais bien. On va prendre 100 main de départ. Je pense pas que je vais la garder en main de départ, elle. Ouais, 8 heures, je serais pas encore levé à cette heure-là. Ah là là, quand je pense que Chessir, elle, veut le faire à 4... enfin, veut le faire dès que ça sort à 4h du mat. Elle a envie. Hein. Mais ouais, je comprends tout à fait que vous serez pas là, hein, c'est normal. Moi non plus, je serai pas là d'ailleurs, hein, je vais laisser un bot faire à ma place. Je suis en train de ronfler à côté. Meilleure strat. Alors, ça on peut le poser, ça on peut l'équiper. On va le garder en main, dans le doute où on piocherait une de Nierzad. Grâce à l'artefact. Ah bah non, on a eu la deuxième jet. C'est tout aussi bien. Oh, il y a carrément eu... Ah merde. Ah merde, là j'ai vraiment envie de m'enlever mon pyro parce que s'il va sur l'océanide maintenant... Après je peux sacrifier le Shang le 9ème, récupérer 2 personnages, poser une jet et mettre l'île fiable. Ah, il y a de l'idée en vrai. Hein. Allez. On va voir. Oh là là, mais 2 parties de suite par contre c'est un peu gênant, je vous avoue. Oh la vache. Ça y est, j'ai le triplé. Pourquoi elle devient pas dorée d'ailleurs? J'ai trop joué Hearthstone. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce que là j'ai vraiment envie de jouer les 3, mais c'est hyper greedy. C'est vraiment hyper greedy. Déjà je peux jouer ça, ça va me rendre un dé quoi qu'il arrive. Donc je serai toujours à 5 et l'île fiable aura toujours 3 dés à récupérer. Donc je peux poser
le sanctuaire contre un dé électro. Voilà, il me rend un dé et je pose une jet contre 2 dés neutres et je pose ça. Allez, fin de manche. Bah ouais, je viens d'en récupérer une grâce à, au souvenir de Sunyata, je sais plus quoi, voilà. Ici. Fleur de Sunyata m'a rendu le terrain et jet, donc du coup j'en ai 3. Là il va faire une invocation forcément. Ah mince, la pire. Ah, ça va piquer. Chongun il va avoir mal, hein. Ça je vous le garantis. C'est sûr et certain. Ça va faire 4. Ouh, ouh, ouh. Heureusement je peux faire ma compétence, mais derrière je vais être un peu short niveau life. Hein. Ça va être compliqué là. Il va peut-être falloir switch Chongyun là. Ok, Donyarza en main. Ouh. Alors la boîte à graines, c'est garanti. Donyarza numéro 1. On pose Catherine sur la boîte. On peut peut-être poser même Catherine sur ça en vrai. Bon, sur la boîte déjà, pour voir ce qu'on récupère. Ok, Changlo 9ème. Oh là là, c'est beau. On va enlever Donyarza, je pense. Est-ce qu'on a assez de dés pour ce tour-ci? Je pose la question. Si on veut faire le déchaînement maintenant, est-ce qu'on a assez de dés? Une compétence et un déchaînement, ça coûte 6 dés. 6 dés plus 4 dés, ça fait 10. Je peux activer Donyarza, mais je peux l'activer au max. Je peux activer Donyarza au max. Sauf s'il me tue Xingqiu. Dans ce cas-là, je peux pas. Ah, ça se tente en vrai, hein, ça se tente. Ouais, autant sacrifier. De toute façon, ils vont tous être sacrifiés un moment ou un autre, donc... Allez. On fait l'attaque normale. Et là, s'il me tue pas Xingqiu, j'active les 3 jets. Non, il attaque avec sa compétence. Oh là 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 là. Oh la magie. Une. On est à 5. Et la deuxième. On va garder la pioche. Tant pis pour Catherine. Et là, c'est le drame. Allez hop, revenez à moi. 13 dés. Ça fait beaucoup là, non? Bon, bah on a un changement de personnage. On va pouvoir aller sur Razor. Ah, c'est tellement kiffant, tout à fait. Et surtout qu'on a ça. On a les boucles d'oreilles. J'ai pas fait attention, mais on a les boucles d'oreilles. Donc, c'est quoi le mieux? C'est Razor ou Chongyun? Je pense que c'est Razor. Hein. Je pense que c'est Razor le meilleur. Ouais, son déchaînement plus intéressant. Donc là, on va devoir faire compétence. Est-ce qu'on a le kill? Je pense que oui. Hein. En 4 attaques, c'est largement faisable. Bon, par contre, on va mourir en fin de tour. Hein. Ah non, il fait attaque normale. Je ferais bien de faire une attaque normale tout de suite, d'ailleurs. Histoire de lui mettre un élément dessus. Comme ça, je pioche en plus de cartes. Satisfaction ultime, carrément. Et en plus, on récupère la boîte à graines pour que les boucles du parieur soient gratuites. Oh là là. Il n'y a pas un nombre max de dés que tu peux avoir, genre 15. Non, c'est 16. Et oui, il y a donc bien un nombre max. Si en fait, ça fait toute la ligne. T'as la moitié qui est 8, et à partir de là, tu peux en mettre 8 de plus, donc tu as bien 16 dés max. Donc faut faire attention à ça aussi. Donc là, on lui met 4. Et le déchaînement qui met 3. Parfait. J'aimerais pas être l'adversaire. Bah moi non plus. Après, j'ai pas encore gagné. Hein. Attention. Ouais, je mets 6, mais derrière, j'ai pas assez de dés pour prendre le kill. J'aurais pu encore poser une fois la fée chercheuse, mais j'ai totalement zappé de le faire. Bon allez, Chongyun, du coup c'est ce qui t'attend. Parce que là si je mets sur Xingqiu, ça va être trop rentable pour son Goba. Et derrière Xiongling, bon, elle me saoule, donc on va laisser Chongyun prendre les dégâts. Allez.
On est comme ça, nous, ici. On laisse Chongyun faire comme sa tante. Et comme ça nous permettra de mettre un enchantement s'il nous frappe pas. Ah si, d'ailleurs, il peut nous tuer Chongyun, là, avec sa compétence, vu qu'il a mis la carte d'aptitude. On va garder les dés pour Razor, de toute façon Chongyun va nous quitter. Ouais, dans sa vidéo de présentation, on apprend que c'est sa tante. C'est les dernières phrases quand on a la présentation de Shen E, dans sa vidéo. Il dit mais alors tu es ma tante? Ok, ben il tape même pas d'ailleurs, donc... On va activer ça, juste pour le fun. Et on va retourner sur Razor, vu que c'est lui qui a les dés du parieur. D'ailleurs, pourquoi on ne peut pas mettre qu'une carte d'aptitude pour Xianling? Comment ça on ne peut mettre qu'une carte? Bah parce qu'en fait l'aptitude c'est la même, c'est le même effet. Tout simplement. Tac, et là t'as les épées qui vont frapper la manifestation. C'est GG. Dans le deck, ah non non, on peut en mettre plusieurs. On peut en mettre deux. Je vois pourquoi tu penses qu'on ne peut en mettre qu'une, mais je te garantis qu'on peut mettre deux cartes. C'est juste que des fois c'est pas très intéressant d'en mettre deux. Bon ben... désolé adversaire, hein, t'as subi deux fois le même deck. C'est le genre de choses que je n'apprécie pas. Je préférais qu'on affronte 5 personnes différentes. Mais bon, c'est comme ça. Oh! Deck miroir. Deck miroir, sauf que lui, il a le Razor doré et pas moi. Ah, j'ai pas mis d'autres cartes. Oh bon, allez, tant pis. On va commencer avec ça. Stratège, c'est pas mal. On va garder la boîte à graines en vrai. Allez. Ah, par contre, j'aurais peut-être dû garder l'autre artefact. On n'a pas la meilleure main de départ en vrai par rapport à lui. Heureusement qu'on a stratège. Allez, qui sera le meilleur? Bah, en fait, le meilleur, c'est celui qui activera Jet en premier. C'est celui qui activera Jet en premier qui gagnera. Qui sera le plus rapide? Telle est la question. Ok, boîte à graines. Lui, il est de Nierzad. Est-ce qu'il a un compagnon? Ok, il a déjà énormément d'avance sur nous. Entre l'île fiable... En plus, il a fait chercheuse aussi. Ah, en fait, c'est celui qui piochera le plus. Hein. Celui qui veut récupérer ses de Nierzad, c'est celui qui piochera le plus, donc... Ouais. Le Jet Engine en premier. Ouais, c'est clairement ça. C'est celui qui aura Jet en premier qui gagnera. Hein. Et là, pour l'instant, il est mieux parti que nous, hein, clairement. Mais alors, beaucoup mieux. On va activer la pioche, voir ce qu'on récupère. Alors, on n'a peut-être pas de Jet, mais on a les fleurs. Ok. Alors, on va poser la boîte à graines, ce sera gratuit pour plus tard. On va poser ça sur Xingqiu et piocher une carte de plus. Voir ce qu'on récupère. Ok, un Lilophiable, ça c'est cool. On va le poser tout de suite. Et je pense qu'on va sacrifier tout la boîte à graines pour activer la fleur. Et avec le dernier dé, on va voir ce qu'on récupère. Ah, du coup, il active pas son Lilophiable. Ok. Bon bah, soit. Alors, Tabi, c'est pas intéressant, mais ça reste une carte qu'on peut poser. Ça c'est bon, on peut le mettre. On va mettre une autre boîte à graines qu'on a obtenue. Et on pose Lilophiable et on fait fin de tour. De toute façon, là, on s'en fiche qu'il fasse son déchaînement. Ce qu'il voudra jouer, ce sera de toute manière avec Jet. Donc, c'est vraiment à celui qui jouera Jet en premier. Donc là, on va pouvoir repiocher à nouveau. Avec une attaque normale. Alors ça, j'en veux pas, je veux juste de l'hydro. On va voir si on peut faire notre déchaînement ce tour-ci. Il y a des chances. Ok, Natsuki récupéré. On va pouvoir poser Natsuki ou la fée. En vrai, la fée est meilleure, je pense. De toute façon, on pourra poser également Natsuki grâce à cette carte-ci. On va enlever ça. Ça se trouve, on va récupérer un terrain et on va pouvoir le poser grâce à Tabi. C'est un terrain, donc on peut le poser grâce à Tabi. Donc la Natsuki est gratuite. On peut poser le terrain pour récupérer vite fait 2 dés hydro. Allez, on va voir si on les récupère. Ok, on l'a pas eu. On peut poser... Enfin, plutôt jouer stratège. Récupérer 2 cartes en main. Ok, toujours pas de Jet en vue, c'est un peu triste.
Tabi sera sûrement plus utile vu qu'on a activé nos 2 fleurs, donc on peut l'enlever et poser lui à la place. J'aurais peut-être pu même poser ma mère avant, mais bon, c'est pas grave non plus. Hein, on va voir, on va voir. Bon allez, attaque normale. On purge grâce à l'artefact encore. Ok, première jet récupérée. Ok, il fait pareil de son côté. Il va sûrement peut-être récupérer sa combo tout de suite. Hein. On n'en sait rien. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Ok, il sacrifie des cartes. Il va faire son déchaînement maintenant. Ah, il veut faire son déchaînement maintenant. Le niveau d'excavation de deck est incroyable. Ouais, on récupère tellement de cartes tellement vite. Ok, il a déjà fait son déchaînement. Je pense qu'on va le suivre dans cette logique, parce que là on va encore attaquer, ça c'est sûr et certain. Le but c'est de piocher de toute façon, hein. C'est ça et rien, hein. C'est vraiment piocher, piocher, piocher. Donc là on va faire notre déchaînement tout de suite pour garder nos épées. On va pas jouer jet ce tour-ci, c'est sûr et certain. C'est même mieux si Xingqiu meurt au prochain tour, si on récupère pas encore perdu pour sur Razor. Bref, il y a tellement de possibilités encore. Ok, là il peut nous tuer notre Xingqiu. Et on ne souhaite pas qu'il meure. Je pense qu'on va mettre un déplacement rapide. Aller sur Chongyun pour bloquer les dégâts. Et on va poser la première jet sur la carte bibliothèque de Favonius, je pense. On n'a pas besoin de relancer nos dés, de toute façon on aura sûrement l'artefact bientôt. Et de toute façon on va piocher 3 cartes au prochain tour, alors... Et on va poser ça d'ailleurs sur Chongyun pour piocher encore un peu de cartes, dans le doute, hein, vraiment, on ne sait jamais. Je peux mettre les boucles d'oreille du parieur sur Razor en sécurité. On est déjà à 5 sur Jet, donc on pourra l'activer dès qu'on aura un déchaînement élémentaire. Ouais, je pense qu'on va mettre les boucles d'oreille du parieur sur Razor tout de suite. En prévision. Ok, on a pioché combien de cartes par rapport à lui? 15 cartes, 19. Ok, on a pioché quand même un peu plus que lui. Et on pioche encore d'ailleurs. Il lui reste que 1 dé, et il joue la bibliothèque. Mais pourquoi maintenant? Ça sert à rien. Et il joue également Nanatsuki. Il a encore 1 dé, peut-être qu'il peut encore poser une carte. Non? Ok, non. Allez, tout va se jouer sur ce tour-ci. Normalement, là, on va piocher nos cartes, on va activer la deuxième jet à tous les coups. On va prendre du cryo pour geler. Ça va se jouer soit ce tour-ci, soit le prochain tour. De toute façon, là, c'est... on est trop bien avancés tous les deux, donc ça va vraiment se jouer à rien. Je poserai bien ça, mais de toute façon, on va piocher 3 tout de suite. Donc, ouais. On va poser la compétence, on va piocher 3. On piochera pas 2 de plus avec lui tout de suite, donc ouais, on peut piocher 3 déjà. Et là, Jet passe à 6. Ok, on a récupéré les 2 cartes de repioche. On va pouvoir poser ma mère. Peut-être récupérer une carte intéressante dessus. Le problème là, c'est que du coup, il va pouvoir me geler tous mes personnages. Ah là là, est-ce qu'il n'avait pas l'avantage en vrai là? Est-ce que mon déplacement rapide du tour précédent n'était pas une mauvaise idée au final? Là, il va nous frapper, on va encore piocher d'ailleurs. Ah merde! On pourra pas faire ce tour-ci. Je pense que là, s'il me bloque totalement... Ok, jet récupéré. Ok, vous savez quoi? On va poser jet. Je pense que je peux activer ma carte aussi. Après, il a que 3 cartes en main. Mais si jamais il peut enchaîner les dégâts... Je sais pas. Le saligo, ouais, bah c'est bien pensé de sa part. C'est bien pensé de sa part. Parce que du coup, je peux pas faire ce tour-ci. Je peux pas activer mes remonteurs de pioche. Je peux poser jet, mais je peux pas récupérer mon déchaînement ce tour-ci. Ah, compliqué, compliqué, compliqué. En plus, j'ai pas récupéré de... Ah, c'est compliqué là en vrai. Si je vais sur Xingqiu, il meurt. Si je vais sur Razor, il sera gelé. Et Chongyun sera mort quoi qu'il arrive. Ah, c'est compliqué en vrai. Je pense que je devrais aller sur Razor.
Et encore, j'ai pas trop envie qu'ils prennent de dégâts. Le truc, c'est que j'ai pas de plat. Ouais, je sais, le chrono, je sais. Non, je peux pas. Je vais sur Razor, tant pis. Déjà, on va poser Jet. Et là... je sais pas si je dois le faire maintenant, en vrai. Mais si jamais il a un remontoir... Non, c'est pas le rêve doré qu'il a équipé. Mais si jamais il a rêve doré et qu'il a les 2 cartes de repioche, il me termine ce tour-ci. C'est compliqué, en vrai. Donc là, je pense que je l'active quand même. Je veux pas qu'il finisse la game. Ah mais non, mais je suis bête, ça désactive la carte. Bon bah... S'il l'a, c'est GG à lui. Je suis bête. Je suis bête. Mais bon, tant pis. S'il a les cartes en main, de toute façon, je suis bloqué. C'est pas une carte d'événement, ça crée... Bah voilà, t'as ta réponse. Si, c'est une carte d'événement. Voilà, c'est donc une carte d'événement. Bon bah, s'il a de quoi remonter, je peux rien faire. De toute façon... J'ai pas le déchaînement. Après, j'ai le terrain gelé. Donc en vrai, s'il fait fin de tour maintenant, il a l'avantage. On va voir. On va voir, on va voir. Ça serait bien qu'il frappe une fois, voilà, comme ça, et remet sa compétence. Ça, c'est encore mieux, du coup. C'est encore mieux. Parce que ça veut dire que là, prochain tour, on a l'avantage. Je peux le geler avec Razor. Ah ah. Bon, ben, Razor, t'es mort. Désolé. Il y a son déchaînement élémentaire, donc... Par contre, comme il a mis ce Razor, il va devoir sûrement sacrifier une carte en plus. Ah bah non, il va... Mais pourquoi? Il avait le kill. Ah bah non, il veut mettre... Oui, voilà, ok. Il veut save son Chongyun pour le prochain tour. D'accord, ça se tient. Ok, ça c'est cool. Ça c'est très 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 cool. Comme ça, même si Razor meurt, on a nos chances. Ok. Là en vrai, peu importe qui survit, faut juste que j'ai un déchaînement élémentaire. C'est tout. Là je le gèle. Mais derrière je peux tuer Xingqiu aussi. Ah. Compliqué, 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 compliqué. Pas si compliqué que ça en vrai. Là je prends le kill sur Xingqiu, il va sur Chongyun, il me tue Razor certes, mais derrière j'ai encore 2 personnages qui peuvent faire le taf. Hein. Là le but c'est clairement de geler l'adversaire. J'ai pas besoin de le geler avec Razor tout de suite, j'ai juste besoin de prendre le kill. J'ai juste besoin de prendre le kill et de faire un déchaînement élémentaire. C'est chaud mais c'est tentant. C'est chaud mais c'est tentant. On va mettre ça sur Xingqiu je pense, vu que c'est lui qui a le plus de points de vie par élimination. Faut que je vide un peu ma main parce que j'ai pioché là. Vu qu'on a activé l'artefact, on va pouvoir poser ça ici. On va pouvoir mettre ça ici également. Comme ça on a vidé un peu notre main. On va faire la compétence. Merci pour ton dur labeur, Razor. On récupère des dés grâce à toi en plus, donc je vais pas m'en plaindre. Normalement là il va sur Chongyun et il fait son déchet. Oh yes, Catherine! Catherine qui nous sauve la vie. Comme ça si jamais il fait une attaque normale pour me geler, je peux faire un déplacement rapide et geler son Chongyun dans tous les cas. Ouais, il joue Jet. Ah, elle est à 4. Elle est pas encore au top. Ouais, il va la mettre au top. Là il y a une deuxième Jet, c'est ça? Ouais, bah non, il y avait qu'une seule Jet. Pauvre chou. Allez, on va sur Chongyun. On va le geler. On va pas lui montrer qu'on a la carte pas encore perdue. Sinon ça serait le spoiler la fin. Donc là, rêve doré, on va le remonter. On peut poser lui, hein, c'est gratuit. Dommage que j'ai pas eu sanglier. Donc là, on le gèle. Et s'il a pas un déplacement rapide, ben c'est gagné. Parce qu'on pourra geler de tous les cas Razor. Et Xingqiu peut... Ah bah, voilà. Il n'y avait pas de déplacement rapide, donc c'était gagné. 4-0. Encore un deck Nilou. Bah dis donc.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Depuis quand le deck Nilou est revenu à la mode? Je suis pas au courant. On va enlever ça et ça, on n'a pas besoin de main de départ. Évidemment, ah bah parfait. Oh, alors là, j'aime beaucoup cette main de départ, on a énormément de pioches. Ok, bah parfait. Si, comme je vous l'ai montré à la game au tout début, ouais, je pense qu'il va recommettre l'erreur. Mais de toute façon, Baishu, dans tous les cas, sa compétence est intéressante vu que, bah, ok, bah j'ai même pas l'occasion de faire mon... de faire ma compétence. Ah oui, commencer par Baishu, oui. Mais l'autre erreur, c'est que je puisse enlever le noyau, vu que Nilou n'aura pas encore activé l'effet. Sauf que là, ben, j'ai pas du tout de quoi récupérer des dés hydro, donc... Non, non, là, faut vraiment que je ponce hop, le déchaînement de Xingqiu. On va poser Dunyarzad. Nanatsuki ou Catherine. Ben, Catherine, vu que Nanatsuki, de toute façon, j'ai pas d'artefact en main. Donc, ouais, bon. J'aurais préféré un Lille fiable, en vrai. Je pense qu'on va en sacrifier une, faire 2 attaques normales. Par contre, il va me faire combien de dégâts, là? Il va me faire 4, donc je serai à 5 points de vie. Et le Noyau Dendro va me faire 1, plus 3 ici, 4. Je vais être à 1 point de vie. C'est risqué. C'est très très risqué. Mais bon, si je récupère le déchaînement de Xingqiu derrière... Par contre, quelle est la carte d'aptitude? Ah, par contre, c'est quoi ce misplay absolument dégueulasse? Quel était donc ce misplay absolument horrible? Il a plus de dés. Ah, à moins qu'il ait un dé hydro. Dans ce cas-là, c'est pas un misplay. Mais bon. Ah, le truc, c'est que je sais pas s'il a la carte d'aptitude. Et s'il l'a, Xingqiu meurt. Tant pis. Allez. Ça fera une défaite comme ça. Ah non, il a vraiment rien. Ok. Bon ben, moi je prends. Hein. Il avait vraiment rien. Ok, deuxième fée chercheuse. Ok, là on est vraiment pas mal. On a beaucoup de cartes qui se recyclent. On n'a pas encore touché Jet, mais ça ne saurait tarder. Je me demande même si ce tour-ci, vu qu'on a Catherine là, on n'irait pas sur Chongyun. Je pense. Hein. On garde le déchaînement pour plus tard, et Catherine, de toute façon, on l'a sur le terrain. On revient sur Xingqiu quand on veut. Hein. Bon, là, il met la compétence. Une pioche. L'île fiable récupérée. On peut poser boîte à graines dans un premier temps, je pense. Ouais, boîte à graines. On va aller sur Chongyun. Poser la compétence. Récupérer 3 cartes. Comme ça, là, on pose la deuxième fée chercheuse. Ok, Jet récupéré déjà, ça c'est cool. Après, je peux poser aussi... Ah. Je peux avoir une Jet gratuite. Là, je garde absolument Catherine. Hein. J'ai besoin d'elle pour activer l'effet de Jet plus tard. Donc, on va poser la fée chercheuse dans un premier temps. On va enlever la boîte à graines. Jet est gratuite. On va poser Jet, je pense. Qui est qu'à 2 pour l'instant, mais elle va finir par grandir, grandir, grandir. Il nous reste 4 dés. Je pense qu'on va poser l'île fiable sur Dunyarzad. On va faire ça, ouais. On passe à 3 sur Jet. On va piocher 2 cartes avec ça. Ok, très très bonne carte. Encore une fois, on va les garder pour le prochain tour. Et on va faire fin de tour là-dessus. De toute façon, là, on a déjà le terrain de Chongyun. On va peut-être pouvoir le faire dès le prochain tour, la combo. On devrait pouvoir le faire dès le prochain tour. Vu que là, on revient sur Xingqiu tout de suite. Si j'ai activé à cette carte, bon ben, c'est réussi. Ok, il pose Paimon. Soit. De toute façon, nous, c'est de l'OTK, hein, donc... Enfin, pas forcément parfait, mais de l'OTK quand même. On pioche encore 2 grâce à l'île fiable.
On va garder un peu d'électro... On va garder un peu de tout, on va voir un peu ce qu'on récupère. De toute façon on a de quoi faire le déchaînement, donc... Ok, on a encore la boîte à graines, ça c'est cool. On peut piocher encore 2. J'ai combien de cartes en main là? 1, 2... Ok, on va poser Changle 9ème. Poser la boîte à graines sur la fée chercheuse, on n'aura pas besoin de plus de... Ah, quoique, autant enlever Changle 9ème du coup. Comme ça, Dunyarzad est gratuite. On la pose. Là, il faut absolument que je pose Nanatsuki, donc je pense que finalement on va enlever la fée chercheuse. Parce que là, si on récupère Jet tout de suite, on peut activer la combo. Parfait. Parfait. Alors, maintenant, il faut faire gaffe aux dés qu'on a. Jet va me rendre 4 et 4, donc 8 dés. Il me faut donc... Bah ouais, c'est bon, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. On va sur Xinkyu, grâce au déplacement rapide. On peut poser ça sur... Bah du coup Catherine, maintenant, elle sera pas utile. Quoique Dunyarzad est là, donc autant l'enlever elle. Et vite fait, on vérifie, en détruisant Catherine, si on récupère pas une 3ème. Non, pas cette fois, dommage. Ah, ce deck est mauvais quand même, hein. J'ai pas récupéré une 3ème Jet, c'est dommage. Du coup, là, on fait notre déchaînement élémentaire et on récupérera 8 dés de plus. Let's go. Sachant qu'on a déjà le terrain de Chongyun, donc là, toutes mes attaques vont geler l'adversaire. Allez, on remonte à 12 dés. J'ai encore de quoi activer Rêve Doré. J'ai toujours le domaine de l'aurore qui coûte moins cher, comme l'éventail à plumes. Le poser serait intéressant, vu que de toute façon il me coûte un dé pour me rendre un dé, donc en vrai c'est pas plus mal. Alors par contre, poser une 2ème Paimon quand j'ai joué ça, en vrai, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Hein. Parfait, on peut te poser, toi, ça c'est cool. On va faire un déplacement rapide, on va aller sur Razor, je pense. On va aller sur Razor qu'on va pouvoir équiper de ça. C'est gratuit entre guillemets vu qu'on le pose et derrière on dépense pas le dé pour se déplacer. Voilà, ça coûte 0. Et là on va pouvoir commencer à taper. Donc là on va affaiblir tout le monde. On va pouvoir piocher une carte. Ok, c'est pas celle qu'on voulait. Déplacement gratuit. Tu vas sur Baishu, c'est ça? Ouais, c'était facile à deviner. Tous ces dés omni, c'est beau. Ah ouais, c'est de l'art. Donc là on a encore 9 dés, donc 3 attaques. On va pouvoir piocher encore une carte d'ailleurs là. Donc Baishu gelé. Avec un peu de chance on va piocher les dés du parieur. Non, hélas. Il retourne sur Mona. Ok. Soit. Moi je fais mon déchaînement. Et là, je pense qu'il va falloir que je conserve les dés pour le prochain tour. Ah bah vous connaissez la chanson, je pense. Hein. On va aller sur Xinkyu, enfin sur Chongyun. Par contre, ça lui créerait un noyau et en plus m'appliquerait du Dendro. Après, Xinkyu est totalement viable aussi. Hein. Il ferait combien de dégâts? Il ferait 2 ici. Et 1 en plus. Donc 5 points de dégâts avec de l'hydro sur moi. En vrai, ça va. Je pense qu'on peut aller sur Chongyun. Comme ça, je récupère les 2 dés Omni avec ça. Que je rappelle, j'ai récupéré sur, sur la fleur de Wakasha. Donc, encore une fois, c'est du bon rendement. Par contre, c'est vrai que j'ai pas... Ah, c'est vrai que j'aurais pu penser à garder Catherine. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on fera notre compétence avec Chongyun. Dans tous les cas, vu que là il n'y a plus l'enchantement. Ah voilà, Odalali récupéré. Bon. Allez, on peut finir cette game ce tour-ci, dans tous les cas. C'est sûr et certain. Voilà, en plus on est bien garni niveau D. Lui aussi, mais lui, il n'a pas tous les effets qu'on a actifs déjà sur le terrain. Razor est activé. Vas-y, soigne-toi, ça m'amuse. Ça m'amuse plus qu'autre chose. Protège-toi de dégâts, ça changera rien de toute façon. Ça ne changera rien.
Je vais prendre les kills. D'ailleurs, on va essayer de récupérer les boucles d'oreilles du parieur. Il reste 5 cartes dans le deck. Normalement, voilà. Attends, quoi? Elles sont où mes boucles d'oreilles? Rendez-moi mes boucles d'oreilles. Elles sont au fond du deck, il reste 3 cartes dedans, quoi. Oh là là, je vous jure. Allez hop, on peut poser vite fait le fiable, on s'en fiche. C'est juste pour vider un peu la main. Bon, vu que cette partie va être finie ce tour-ci, on peut enlever elle. Donc il reste 3 cartes dans le deck. On va pouvoir piocher 2 avec elle. Bah. Allô? J'en ai qu'une seule? J'en ai qu'une seule. Mince. Oh là là. C'est déjà Alzheimer, hein. J'en ai qu'une seule dans le deck. J'en avais mis 2. Oh. Allez, elle est là. Tout va bien. Tout va très bien. Donc là, avec un peu de chance, il va sur Nilou et il me tue Chongyun, pardon. Yes. Bon boulot, mec. Comme ça, je vais sur Razor gratuitement. Allez, hop. Allez, c'est GG. C'est GG. Ah oui, on va activer ça aussi. Hop, on met ça. On met ça dessus. Comme ça, on récupère 2 dés plus le dé Omni grâce au sacrifice de la carte. On remonte à nouveau. Même effet, on rééquipe, on récupère 2 dés. On met dessus. On récupère 1 dé, voilà. Et ça, c'est juste pour le kiff. C'est juste pour le kiff. Voilà, allez, comme ça on est vraiment au bout du bout. Boum. Oh là là, c'est beau. C'est de l'art. Donc là, il va nous mettre 3. Pas beaucoup. C'est juste qu'en fait, en fin de tour, il m'aurait fait énormément de dégâts. Sauf qu'en fait, je vais gagner avant qu'il finisse son tour. Allez, là, on récupère 2 dés. Zoom. Le loup qui vient qui dit non. Non, je veux pas. Tu restes pas là, toi. Là, je prends 2, mais bon. Allez, c'est un sans faute. Oh, mais non, mais laisse-moi finir. Oh là là. Allez, 5-0. Bon, bah voilà. C'était la dernière série de games en Arène des Champions pour la version 4.4. 5-0. Maintenant, vous comprenez, je pense, pourquoi ce deck est si fort. Hein. Bon, bah voilà. La petite Lunar est demandée à l'accueil avec son deck. La petite Lunar, s'il vous plaît. Je vais demander à quelqu'un du chat de donner un chiffre entre 1 et 8. Je pense que c'est 8 le bon chiffre, mais bref. Un chiffre entre 1 et 8 et on prendra le deck de tournoi que... Ok, donc le premier... je sais pas comment vous faites, mais vous êtes bien coordonnés. Vous avez choisi le chiffre 4. À part Roman qui dit sinon, il dit mais 8. Ok, c'est pas grave. Allez. Le deck numéro 4. Donc ça, ce sont mes decks. 1, 2, 3. Ça, c'est une Nemesis. Donc 1, 2, 3, 4. On va donc jouer le deck de Kevin Z. Ah, allez. Donc son fameux deck Collei, Asda, Manifestation que j'ai un peu aidé à améliorer et avec lequel j'ai fait aussi 5 victoires. Donc un très 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 bon deck. Je pense qu'on va garder ça en main de départ. C'est plutôt pas mal. Ok. Donc forcément on commence avec Yao Yao pour commencer à préparer le Dendro. Bonne chance, ouais, bonne chance à toi Lunar, bonne chance à toi. On va essayer de commencer avec Yao Yao ainsi que... Bah parfait. Parfait, il manque un dé près mais on va sacrifier une carte au pire, hein, c'est pas trop grave. C'est dommage que j'ai pas eu l'autre artefact pour justement récupérer les dés. Donc notre strat est très simple, hein. Commencer avec Yao Yao, poser son invocation. Du classique, du classique. Donc là par contre on est très vulnérable à la manifestation qui va faire de très très lourds dégâts sur Yao Yao. Mais ce n'est pas grave. On peut tenir. Ah, elle reste sur Collei, j'ai l'impression. Si tu as le temps, on peut faire une partie après. J'ai un deck à tester en plus, j'avais fait des modifs. Bah si tu veux, on peut voir ça juste après. De toute façon, faut juste s'assurer que les serveurs ne vont pas s'éteindre le temps qu'on joue. C'est juste ça. Du coup ici, je
Je pense qu'on va sacrifier la princesse sanglier sur ce timing. Hein. C'est celle qui a le moins de chances d'être utile. Pour l'instant en tout cas. Il nous restera un dé pour Nanatsuki, donc on peut la poser maintenant et faire une compétence. 23 h je crois, ok. Bah, on a encore 1 heure, ça devrait le faire. Si c'est un match, ça va le faire. Ok, donc Lunark a décidé de laisser sa Collei prendre des dégâts pour ensuite faire son déchaînement élémentaire, qui va faire quand même un peu de dégâts pour l'instant, mais qui va être très violent au fur et à mesure que la game avance. Ok, on a récupéré de quoi faire notre compétence et notre déchaînement. N'oublions pas que la partie doit se terminer de façon avec l'inné, donc c'est pas trop grave si Yao Yao et Hippocampe prennent des dégâts, ils sont là pour ça. C'est surtout l'inné en fin de partie qui va nous permettre de gagner. Ok. Un truc que j'aimerais faire ce tour-ci, peut-être, ça serait de faire plat pour faire 2 points de dégâts de plus et jouer l'inné derrière. Ça peut être plutôt pas mal, mais je pense pas que ce soit le bon timing. On va attendre que l'adversaire soit encore un peu affaibli. Ouais, donc là on va faire compétence. Et on va sûrement faire notre déchaînement élémentaire. On va peut-être placer un peu de soin juste après qu'il nous a attaqué. Je pense que le plat sera pas utile sur ce timing-ci. J'ai vraiment envie de faire mon déchaînement maintenant. Ouais, je pense qu'on va retirer le plat. Faire notre déchaînement. Comme ça on va faire de très bons dégâts de fin de tour. Et là si on se soigne ça va être excellent. Ok, Nanatsuki. Ok. Très bon choix. Compétence qui va faire 4 dégâts. Ça va, on tient le coup. Du coup là on peut se soigner. Et vous allez voir qu'au prochain tour on va faire très mal. Parce que là la teinte pas lourde va s'activer. Vu qu'on va se soigner d'un point de vie sur notre hippocampe. On prend moins de dégâts de l'invocation. Ça c'est un bon avantage. Voilà, on prend que 2 alors qu'on aurait dû prendre 3. Et là on peut déjà tuer la manifestation du tonnerre. C'est pas merveilleux ça? Vu qu'on a encore un stack, et on fait 5 points de dégâts même d'ailleurs. On a 3 points de vie, c'est suffisant pour survivre à toutes ces attaques d'ailleurs. Ah non, je meurs sur une compétence de Collei. Ah ouais. Je meurs sur une carte de Collei, hélas. Je pense qu'on va poser l'artefact sur l'inné. On va remonter celui de l'hippocampe, vu qu'on est de toute façon, on était à assez de dégâts déjà, donc on va le remettre derrière. Comme ça on se soigne un petit peu. Voilà. Et on met 4. Et là il ne reste donc plus que Asda et Collei. Sachant que là, ce qui est compliqué pour elle, c'est que Collei et Asda ne font pas de réaction élémentaire ensemble. Elle va être obligée de prendre des dégâts sur Asda et ensuite infliger l'élément lui-même. D'ici là, nous on a un très gros avantage. Là, tu peux protéger ta Collei, de toute façon. Je pense pas que de toute façon ce sera elle qui va rester sur le terrain pour l'instant. Ok, lueur de Vurakasha. Un seul petit point de dégâts. On va retourner sur Yao Yao et reposer son invocation. Comme ça, on a encore une invocation électro et Dendro qui marchent plutôt bien ensemble. On peut soigner un peu Yao Yao. Quoique on pourrait même soigner l'hippocampe. Bah, vu que Yao Yao reste au combat, autant la soigner elle. On peut enlever le déplacement rapide. Je pense pas qu'on aura besoin sur cette game au final. Tac. Prochain tour déchaînement de Yao Yao. Fin de tour. On prend 3. On va se soigner de 1 ici. Et là normalement, on se soigne également sur Yao Yao ou est-ce que ça va soigner l'hippocampe? Normalement c'est priorité au personnage actif. Ouais, c'est ça.
Et on a encore le remontoir. Bon, je pense qu'on est plutôt pas mal là. On va pouvoir mettre plein de dendro à Asda. Et on va peut-être même pouvoir le brûler avec l'inné. Ok, on a eu des bondés en plus. On a eu des bondés. Ok, déchaînement. Ben, on va être deux dans ce cas. Si je le fais par contre, Yao Yao va mourir, mais est-ce que je trouve ça grave? Je ne pense pas. C'est même mieux, comme ça je vais avoir le switch gratuit sur l'inné. Allez go. Voilà, 2 points de dégâts. Je pourrais même limite aller sur la... plutôt sur l'hippocampe. Mais en vrai, là, l'inné c'est le bon choix. On va mettre son invocation, on va mettre plein de dégâts. Ah! Alors, est-ce que ça va gagner des dés ici? Oui, ça est en train de gagner des dés. Bon bah du coup, Yao Yao est en vie. C'est une bonne nouvelle, je pense. De toute façon, on a encore un dé pour se déplacer. Allons-y. Surtout que là, Asda n'absorbe pas le dendro, donc tu ne gagnes pas de dés. Compétence élémentaire. Bon, ben, je vous propose d'aller jusqu'au bout du délire. On va faire une attaque normale. Comme ça, il va absorber le pyro. Il va pouvoir attaquer encore une fois. Ok, soin. Ouais. Ah, t'as pas voulu attaquer? Après, t'avais peut-être pas les dés. Les dés pyro, tu les avais peut-être pas. Bon, ben, on n'a rien d'autre à faire. On prend du dendro, mais derrière, on va se soigner. Voilà. Bon, je vais deviner qui a l'avantage ici. Hein. Voilà, il y a 3 points de vie. Il a du pyro sur lui, donc... Ouais. Ça va être compliqué pour Asda de gagner tout seul, surtout sur ce timing-ci. On garde un peu d'électro au cas où, mais je pense que c'est gagné. Allez, reviens dans la main. J'ai dit reviens dans la main. Il coûte 0, il m'en rend 2. Vous voyez, même s'il me rend un Omni ou un Pyro, ça change rien. L'artefact, tant que Nanatsuki sera dans le jeu, le rêve doré restera fort. C'est sûr et certain. Allez, GG. C'était sympa le match. Bah merci à toi en tout cas. Du coup, j'y pense. Xaipi, tu vas pouvoir venir. Dulnar, je te propose de choisir un chiffre entre 1 et 8, sauf le 4, pour choisir le prochain deck que je vais jouer. Le 6, c'est parti. Non, Smartghost, désolé, c'est Lunar qui a dû affronter son destin. Maintenant, elle peut choisir le destin des autres. Alors du coup, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La finally! La finally! Monopyro avec l'inné. Ah, t'es un ingénieux, toi. D'accord, carrément. Monopyro l'inné. Bon, bah on va voir ce que ça donne, hein. Je te le dis tout de suite, je suis pas du tout fan des decks mono élémentaires, mais sans un petit truc en plus, tu vois. Tu peux faire un monopyro avec un anémo pour vraiment faire une dispersion derrière, mais je suis pas du tout fan en vrai. Après, peut-être que tu vas faire de la magie, hein, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Surtout que j'ai pas eu une main de départ terrible. Hein. Bon, enfin, ça reste la finally, donc tout est bon. Tout est bon dans ce deck. Ok, il me manque juste un petit dé pyro. Un petit dé électro.
Comment un deck peut fonctionner sans réaction? Bah justement, l'inné peut fonctionner sans réaction. Sans compter Bennett qui peut hard carry une game tout seul, donc ça reste à voir. Allez, on va poser ça. On va poser ça sur l'inné. Je pense que je vais enlever le plat pour l'instant. Voilà. On pose la compétence. Je viens d'affronter une Noël Asda Ito. Ouais, j'en ai croisé une il y a pas longtemps aussi. Je sais pas ce que les gens ont, mais c'est pas du tout viable vu que Asda a besoin de 3 personnages pour être efficace. Enfin, 3 personnages d'éléments différents pour être efficace, donc ce truc n'a aucun sens. Tu m'aurais dit Noël, Gourou, Ito, là je te dirais respect. Mais pour le reste, pas terrible quoi. Allez, c'est cadeau, je vais t'envoyer sur ton propre liné. Ça va être marrant. D'ailleurs, je vais être à 5 HP. Oh, hey. Ah non, c'est vrai, elle doit faire son attaque normale avec sa compétence. Dans tous les cas. Dans tous les cas, elle doit faire sa compétence, donc l'inné est safe. Surcharge. Surcharge. Et l'inné apparaît. J'ai testé une Sayu chaîne E, c'était pas mal. Oui, Sayu est très très bien en tant qu'anemo pour les dispersions, donc une chaîne E, c'est excellent. C'est vraiment excellent une chaîne E. Ah, par contre, j'ai pas encore eu les bonnes cartes là. Ouais, il y a un 9 dans ce deck, on sait jamais. Sur un malentendu, ça passe. Ah, il récupère la carte. Allez, vas-y, équipe-le et fais ton attaque normale. Ah, mais attends, mais non! Mais non, fais pas ça, c'est un peu trop gourmand en carte là en vrai. Après, tu me diras, la carte elle coûte que 1 maintenant. Donc t'as toujours 2 actions. Mais t'as 2 actions sur l'inné. Faut faire gaffe. Oh là là, j'ai le chat qui pleure à côté encore une fois. Merci pour la draw. Ok, ça c'est cool. On va aller sur Naïda, je pense. On va aller sur Naïda et voir ce qu'on peut faire. On va commencer à piocher tout doucement. Ah, j'aurais peut-être pu mettre ça sur Naïda juste avant. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Encore une fois, j'ai joué trop vite. Ah bah de toute façon, non, tu vas sur Deya. Par contre, aller sur Deya quand il te reste 2 dés, je sais pas si c'est la meilleure idée. Bon bref, on va mettre ça sur Naïda. Poser Natsuki, je pense. De toute façon, on va rester sur Naïda jusqu'à la fin. Ça va faire piocher une carte avec ça. Ok, princesse sanglier, mais ça sera pas utile tout de suite. Je pense qu'on va la sacrifier d'ailleurs. Voilà, quoi qu'on va piocher des cartes là. Je me vois mal sacrifier ça, donc ouais, on va enlever un déplacement rapide. Et la princesse sanglier aussi, je crains que... De toute façon, on va piocher 3 cartes là. Allez. Ok. Boîte à graines. Natsuki. Ah, t'as peut-être un artefact à équiper? Non. Ça serait dommage de ne pas faire attaque normale là-dessus. On va enlever la boîte à graines, je pense. De toute façon, elle sera pas utile ici. Donc là, Deya est morte, hein, ça c'est sûr et certain. On a un bon déchaînement élémentaire pour le prochain tour. Ok, deuxième princesse sanglier. J'aurais bien aimé un peu plus de pioche. Donc là, je suppose que ce sera l'inné. Ah non, c'est Bennett. Soit. Là, on veut du Dendro absolument. Ah, message de la maintenance dans 50 minutes, ça marche, ouais. Donc, c'est que, ouais. Comme je suis en partie, j'ai pas dû la voir en affiché. Mais je suppose que dès que je vais sortir de la game, je vais avoir le message. Ok, ça marche, merci d'avoir prévenu. De toute façon, là, après celui-là, je pense qu'on va arrêter. Attaque normale. Ah là là, le déchaînement qui ne coûtera que 2. C'est beau, hein. C'est juste dommage que ça n'arrivera pas. Ah là là, terrible.
quand il va découvrir. Donc on va activer ça. Ah mince Roman, oui excuse-moi, oui, je vais t'affronter aussi, excuse-moi. Je viens d'y penser à l'instant, excuse-moi. Tac. J'en ai 203, oui. Hop, petit déchaînement élémentaire. Comme ça, pas de déchaînement de Bennett. Par contre là, il peut me tuer Naïda avec sa compétence. Il peut me tuer Naïda, mais derrière, bon, j'ai posé ce qu'il fallait. Ouais, ça pique un peu. J'ai perdu son artefact, donc j'ai regagné un dé. Ça, c'est excellent. On va aller sur notre propre lignée. Il a récupéré un point de vie, soit. On va faire notre attaque chargée. On va aller sur Fischl, je pense. Poser sa compétence. Et là, en fin de tour, on va faire pas mal de dégâts. Ah, ça sacrifie des cartes. Ah, pour avoir l'arme. Attends, what? T'as pas pioché d'arme? Tu l'as déjà en main, peut-être? Tu l'avais sûrement déjà en main. Sauf que là, ben, désolé de te le dire, mais c'est déjà perdu. L'effet de Naïda fait juste beaucoup trop mal. Mais vraiment trop mal. Une réaction élémentaire qui fait plus de dégâts à chaque fois que t'en fais une, ça fait juste trop mal. 4 points de dégâts. Allez, GG. Xaipi, je te pose du coup la même question que j'ai posée à Lunar et à vous tous. Choisis un chiffre entre 1 et 8, mais pas 4 ni 6. C'est trop frustrant la surcharge. Ah bah oui, hein, ça te bouscule, ça t'empêche de faire ta strat. Décidément, je vais être rempli dans dans mon bar là. Le 2. Ok, c'est qui le 2 du coup? On va aller voir ça. Alors, c'était qui le 2? Alors, Nemesis c'est le 1 et... Bon ben... on finit où on a commencé. Allez, j'accepte. Coucou, c'est moi. Bah parfait. Tu vas devoir affronter le deck Razor. Le deck que tu viens de voir à l'instant. Dis merci à Xaipi. C'est à lui qu'il faudra se plaindre. On va faire une dernière fois Jet. Ah, le deck que j'ai... le deck que j'ai proposé il y a pas longtemps. Mon deck du début de la 4.3. Est-ce que c'est la même version, Roman, par hasard? Est-ce que c'est exactement la même version? Je sais pas si je garde Catherine, en vrai si. Hein. Bonne chance, merci. Aïe aïe aïe. Pas du tout, ok. Bah tant mieux, comme ça me laisse la surprise. Ça me laisse la surprise. Après, si c'est un XD, genre en fait si, bon bah tant pis, hein, je vais sûrement souffrir. Parce que, je vous l'ai dit, hein, le défaut de ce deck, c'est qu'il y a 0 heal. Un deck comme Shen E avec Dvalin qui te fait des OE de malade dès le tour 2, croyez-moi, c'est violent. C'est très très violent. Allez, on va commencer par ça. Attaque normale, je suppose. Attaque normale, merci. Comme je vais pouvoir piocher 2. Ok. Bon, ben, je pense qu'on va la poser gratuitement. Mais j'ai pas envie de la sacrifier. Très clairement, j'ai pas envie de la sacrifier. Elle peut littéralement me sauver face à Dvalin. Donc on va devoir attendre encore un tour, je pense. Le temps de voir si je pioche d'autres cartes. Ok, parfait. Fée chercheuse avec boîte à graines, c'est parfait. C'est ce qu'il nous faut. Bon, par contre là, on va très sûrement faire le déchaînement élémentaire de Xingqiu pour s'enlever justement l'application cryo. Mais il y a de fortes chances que Xingqiu meure dans, dans le processus.
Déchaînement élémentaire, je suppose. Ouais. Donc là, on va s'enlever évidemment le cryo de Xinkyu. On va équiper ça, je pense. Attends, on va poser ça, ça c'est sûr. Boîte à graines, on enlève la boîte à graines, on voit ce qu'on récupère. Excellent. Excellent. Natsuki qui carry. On va mettre ça du coup sur Chongyun ou Razor. Chongyun, je pense que Razor, de toute façon, lui, ce sera plutôt les boucles d'oeil du parieur. Donc on va voir déjà sur lui. Déchaînement élémentaire. On est gelé. Alors, dites pas ça à Roman, mais elle peut me tuer Xinkyu avec une attaque normale maintenant. Là. Ah, bah elle le fera pas. Xaipi quitté le monde. Salut Xaipi, merci d'être passé. Ah, elle peut me tuer également avec Valine. Hein. Avec une attaque normale. Vu qu'il a brise-glace. Ah bah non. Ok du coup. De ce fait, clairement Xinkyu on va le laisser mourir. On va aller sur Chongyun. On va enlever ça, on n'a pas de plat dans le deck. Comme vous le savez. On lance la compétence. Et là on va laisser Chongyun, enfin on va aller sur Xinkyu. Comme ça, ça va prendre 2 points de dégâts et on n'aura toujours pas de cryo sur nos personnages. Et mieux là-dedans, c'est qu'en plus on peut maintenant geler tous ces personnages. Donc on va faire ça avec Chongyun. On n'a pas eu beaucoup de pioches par rapport à ce que j'espérais, hélas. Mais là en vrai on n'est pas trop mal parce que du coup Dvalin on pourra l'empêcher de faire ses dégâts, quoi qu'il arrive. Normalement là elle va devoir switcher Dvalin parce que c'est vraiment pas intéressant d'être sur lui sur ce timing-ci. Et là on pourra geler qui on veut. Donc là le dé électro on va pouvoir le geler, chaîne E on va pouvoir la geler. Donc là on est vraiment pas mal. On va peut-être pouvoir gagner 100 jets d'ailleurs. Ouais bah sur chaîne E mais derrière ben moi j'ai le kill en fait. Là j'ai le kill sur chaîne E sans problème. Hein. Je pense qu'on va même faire la compétence uniquement. On va garder les épées. Ok, parfait. On va piocher 3 en plus. Donc là, elle ne peut plus appliquer de cryo sur ce tour-ci. Ah, merci, là, les cartes à 0, enfin. Les cartes qui coûtent 0 sont enfin là. On va peut-être pouvoir créer pas mal de dés avec ça, d'ailleurs. On va pouvoir remonter. Ça, on va pouvoir le geler. Donc ça, on va pouvoir déjà le poser, je pense. On va remonter l'artefact. Celui-ci coûte 0, donc il ne comptera pas dans le jeu. On peut activer ça pour sacrifier l'artefact et récupérer un dé encore en plus. On pose la boîte à graines. On pose Nanatsuki sur l'autre Nanatsuki. On sacrifie la boîte à graines pour récupérer 2 cartes. Sol pleureur et forêt de Chinju. Les deux sont pas spécialement intéressantes, mais la forêt est un peu plus intéressante que le sol pleureur, sauf si on pioche pas assez. Bon là déjà on va geler cette carte-ci. On va voir un peu ce qu'on récupère en pioche. Et là si jamais elle va sur Dvalin, bah on peut le tuer. Et si jamais elle va pas sur Dvalin, bon ben on peut tuer l'hypostase en 2 attaques. On ira sur Razor peut-être. Ah non, ça soigne. Ok. Et ça fait fin de tour là-dessus. Ah ouais. Chaud. En plus, ce qui est bien là, c'est que si je laisse l'invocation frapper, ben Chongyun n'a plus d'effet, enfin n'a plus d'éléments sur lui, donc on est bien également. Et mais le jeu nous rappelle qu'il y aura une maintenance toutes les 10 minutes ou quoi. Oui, en effet. C'est le cas. C'est le cas. On va enlever la deuxième ici. On va poser l'île fiable ici. Et j'ai déjà ça en main, donc je pense que je vais enlever Catherine.
Allez, on veut de la jet. On veut de la jet. Merci. Merci. Bon bah je pense qu'on va pouvoir faire un peu de magie avant de conclure cette partie. Excellent tout ça. Oh là 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 là. Le dé en plus. Bon bah je pense que c'est gagné. Ça va être difficile de me bloquer là de toute façon. Ça va être très difficile, je vais pouvoir te geler ton... De toute façon on va faire le déchaînement clairement. On va faire le déchaînement élémentaire. Je joue jamais assez tard quand il y a une mage le lendemain, donc ça me surprend un peu. Oui, je te comprends. Ça m'a surpris aussi la dernière fois, mais... Ils accentuent le fait qu'il y ait une mise à jour. C'est normal en même temps. Allez. Magie, magie. Ça, j'aurais pas besoin d'activer. Tac. Et... déchaînement. Voilà. Je vais juste reprendre ça et le mettre à Razor. Au cas où, hein, tu sais, hein, si j'aurais pas pris assez de dégâts. Donc là on lui met 2. Il revient à la vie. Et on lui remet 2. Du coup j'aurais pu mettre les boucles d'oreilles du parieur, mais on a assez abusé comme ça je pense. Allez, je pense que c'est un GG. T'as même plus de dés pour attaquer en plus. Ouais. Allez. Ça c'est juste pour frimer. Hein. La compétence suffisait, mais c'est vraiment juste pour frimer. Xaipi, je te déteste, sache-le. Ça y est, ça s'entretue déjà. Mais je te rassure, Roman, peu importe le deck qui était choisi, c'était un deck de tournoi. T'avais aucune chance. C'est juste pour enfoncer le clou. Ah là là, je suis dégueulasse. Bon allez, bon match à tous en tout cas. Merci à tous d'être passés ce soir pour cette dernière match 4.4. Franchement, c'était un très grand plaisir de vous voir tous ici. C'est assez rare que vous soyez aussi nombreux dans mon monde pour du TCG en plus. Ah désolé, GG quand même, bah oui GG. Hein. GG, au moins vous avez pu voir des beaux decks. De très beaux decks. D'ailleurs, ah bah non, ça sert à rien du coup. Je comptais mettre la liste à jour sur, sur mon Twitch, vous savez, dans la bannière. Sauf que tout va changer demain. Tout va changer demain, donc ça sert un petit peu à rien de vous donner la liste maintenant. Elle va sûrement changer d'ici une semaine. Donc il va y avoir beaucoup de modifications, surtout avec l'arrivée de Neuvillette. Donc on va revoir ça demain, de toute façon, on aura le temps de tout découvrir. Je vous donne rendez-vous demain, toute la journée en plus. Passez quand vous voulez, hein. Je serai en stream de 8h à 11h, puis de 14h à X heures. On va faire tout le contenu TCG, tous les events disponibles lors de la début de mise à jour, les invocations au début de journée évidemment. Et on va jouer Neuvillette, on va jouer Kirara, on va jouer Charlotte, on va jouer la mage Fatui, on va jouer tout le monde, on va essayer de leur faire des petits decks sympathiques et on va essayer de tenir comme ça toute la journée. Voilà, on a tous souffert contre toi au final. Ah, merci, merci. Toujours un plaisir de vous rendre service. Allez. On va se mettre sur le landing. Voilà. En tout cas, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Faites de beaux rêves pour demain. Bonne chance pour vos 50-50. S'il y en a qui sont dans le chat, qui vont faire leurs petits vœux pour demain. On verra qui aura les meilleurs résultats au niveau de leurs vœux. Bonne chance à tous et bonne soirée. Bye bye.